Avec une population estimée à plus de 50% de moins de 30 ans, le développement des structures éducatives, culturelles et sportives reste une priorité pour le gouvernement. Après le lancement il y a quelques semaines des travaux du CHR d'Abobo, ce samedi, le Premier ministre est dans la commune pour le lancement de 2 grands projets, aisance aquatique et garage école. Abobo est très fière et heureuse de compter parmi les communes privilégiées qui verront la construction sur leur sol de ces piscines olympiques. Cette sympathique cérémonie coïncide avec le lancement d'un autre acte majeur dans le domaine de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le projet de construction de ce garage-école qui se matérialise ce jour est une formidable opportunité pour nos nombreux jeunes et artisans intervenant dans le secteur de la mécanique automobile. Le projet garage-école va regrouper sur un même site une école et un garage, permettant aux apprenants d'évoluer en situation réelle en réparant et entretenant les véhicules de particuliers. Le garage-école accueille, qualifie, diplôme et accompagne les jeunes attirés par une autre manière d'apprendre les métiers de la mécanique automobile à travers une pédagogie innovante qui est d'apprendre en faisant. Les jeunes développent ainsi leur savoir-faire et leur savoir-être de façon à s'épanouir et répondre aux besoins de la filière automobile. 50 jeunes seront retenus par session de formation pour des durées de 4 mois, formés à la mécanique automobile et aux métiers connexes. Une formation sanctionnée par un CQP puis ouverte sur les CAP, BT, DTS et autres diplômes d'ingénieurs. À côté de cette nouvelle, un autre projet tout aussi important, Aisance aquatique, qui veut créer en Côte d'Ivoire les conditions optimales à la pratique de la natation. Le projet prend en compte la réhabilitation des piscines de Bouaké et Bingerville, ainsi que la construction des piscines d'Atekoubé, Yopougon, Marcory, Koumassi et Abobo. Depuis l'indépendance de notre pays, l'État n'a jamais autant investi dans le sport que pendant ces 5 dernières années. Ce programme a également vocation d'aider à la formation des formateurs, à la promotion de la natation en Côte d'Ivoire en tant que discipline sportive. Mais vous le savez, nous avons une pandémie dans notre pays. Ce sont les maladies cardiovasculaires et l'AVC, et la piscine est un outil de rééducation. D'un coût global de 15 milliards de francs CFA, ce projet va engendrer de nombreux emplois directs et indirects. Pour le Premier ministre, l'enjeu est unique, améliorer les conditions de vie des jeunes. En dehors du divertissement, tout sport, que ce soit le football ou autre chose aujourd'hui, tout sport peut vous permettre de devenir un athlète de haut niveau qui fait rayonner le nom, l'image et le drapeau de son pays dans les firmaments de toutes les compétitions continentales et mondiales. Et on peut avoir des médaillés d'or ici à Abobo en natation. On est également ici pour construire, on a dit, une école garage. L'objectif de ce garage, d'abord, avant tout, c'est de prendre les mécaniciens actuels et de les envoyer là-bas en recyclage pour apprendre à réparer les nouveaux modèles de voitures qu'ils n'ont jamais vus. Pour qu'ils sachent réparer tous les nouveaux modèles de voitures qui sortent. Et c'est pour les jeunes qui sont sortis de l'école, qui n'ont pas pu continuer et qui sont intéressés par la mécanique, à leur apprendre ce que c'est que la mécanique, l'électricité, la tôlerie, la peinture auto, pour qu'eux aussi puissent gagner leur vie. C'est ça le projet garage-école. Et le gouvernement voit plus grand pour Abobo. Tu auras l'un des meilleurs stades du pays. Tu auras le plus grand centre hospitalier du pays. Tu auras la plus belle piscine olympique du pays. Tu auras les plus belles voiries du pays. On est en train de faire un échangeur là-bas, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Tu auras le plus beau marché du pays. Madame la ministre, moi-même, je dois revenir bientôt pour lancer le plus grand lycée scientifique des filles de Côte d'Ivoire, ici à Abobo. Le mot transformation structurelle que le président dit régulièrement, là où il prend le mieux son sens. Parce que, comme vous l'avez dit, on sait où était Abobo,
On sait où est Abobo, mais surtout, on sait où va Abobo. Merci, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour toutes ces populations qui ont été patientes, qui ont été loyales, qui ont été engagées, qui vous ont soutenu et à qui vous, l'homme, qui mieux que quiconque connaissez le sens de la gratitude, est en train de le leur rendre au centuple. Des annonces qui ont donné le ton à la fête cette fin de semaine dans la commune Zo.